Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 1er décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance en mode guirlande et cotillon, et c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour, je l'intitulerai « Le bal des illusions ». Alors on va revenir sur les chiffres de l'inflation, publiés la veille, des chiffres qui ont rassuré, sans provoquer toutefois l'effet « Waouh, bonne surprise !» Non, c'était grosso modo conforme aux attentes. Aux États-Unis, le taux d'inflation PCE, qui est le plus suivi par la Fed, puisque c'est le panier de la ménagère en quelque sorte, eh bien, le taux d'inflation tombe à 3%, globalement. Mais, hors alimentation et énergie, on s'aperçoit que les prix ont quand même tendance à se raffermir entre septembre et octobre. Et oui, les services, eux, continuent de maintenir les tarifs les plus élevés qu'on ait connus depuis 2 ans. Par contre, grâce au reflux du prix du baril et du gaz, les coûts de l'énergie entraînent les indices vers le bas. Alors, vous avez immédiatement tout un chœur de commentateurs, de politiques qui vous disent « Ça y est, l'inflation rebaisse ». Non, elle ne baisse pas, elle progresse juste moins vite. Autrement dit, en l'espace de 24 mois, on a perdu environ 22 ou 23% de son pouvoir d'achat. On perdait très rapidement ce pouvoir d'achat jusque fin 2022 et désormais on le perd un peu moins vite, mais on le perd. Et la meilleure preuve est que pour continuer de consommer, les Américains sont obligés de s'endetter, de charger leur carte de crédit, et les banques se frottent les mains car elles leur chargent des taux de plus en plus élevés, et notamment avec cette nouvelle carambouille. Non, elle n'est pas complètement nouvelle. Évidemment que la formule « acheter aujourd'hui, payer demain ou dans 3 mois », on la connaît depuis longtemps, mais ça faisait un petit bout de temps que c'était plus vraiment un système qui avait du succès. Ça y est, de nouveau, pour profiter des soldes, les Américains tapent dans leur carte de crédit et dans toutes les formules de paiement différés. Tout ça n'est pas bon signe. Je l'expliquais déjà hier. Jamie Dimon, le patron de la plus grande banque américaine, donc du plus grand prêteur des États-Unis, tire la sonnette d'alarme. Tous les agents économiques sont trop endettés, les particuliers, les entreprises, les communautés urbaines, etc. Tout le monde est saturé de dettes. C'est ça qui a sauvé la croissance américaine, c'est qu'en réinjectant pratiquement 6% de PIB sous forme d'argent jailli du néant, un endettement supplémentaire de 1800 milliards depuis le mois de juin, voilà, ça nous a rapporté 5,2% de PIB aux États-Unis. Mais l'année prochaine, ça ne sera pas la même chanson. Alors si le gouvernement américain table sur 2,5%, l'OCDE ne voit plus que 1,5% de croissance aux États-Unis et l'OCDE ne voit pas plus de 0,8% en France, alors que le gouvernement, lui, table pour 2023 sur une croissance à 1,10 et elle sera probablement inférieure de moitié, car nous sommes déjà en récession au 3e trimestre et on le sera encore au 4e. L'Allemagne en récession et probablement durant toute l'année 2024 avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a rayé d'un trait de plume 60 milliards de crédits pour la transition énergétique, pour l'investissement, etc. Donc l'Allemagne va s'en tenir strictement aux règles qui veulent que
le taux d'endettement du pays ne dépasse pas les 70% ou soit au minimum corrélé à l'évolution du PIB. Voilà. Donc sans la locomotive allemande, l'Europe sera probablement en panne et les États-Unis vont certainement revenir de leur miracle d'inflation qui baisse, mais avec du crédit qui explose. Et les républicains, d'ailleurs, savent que le meilleur moyen de torpiller quelque part le candidat démocrate, qu'il s'agisse de Joe Biden, à condition qu'il se souvienne qu'il s'appelle Joe, et que le nom de Biden sur les affiches corresponde bien à sa candidature au présidentiel, si les démocrates ne bénéficient pas d'une forte détente des taux en 2024, eh bien les entreprises seront squeezées, l'État obligé de faire un énorme chèque pour payer ses créanciers. Mais si jamais la Fed commençait à baisser réellement ses taux de façon volontariste, voire spectaculaire, elle serait évidemment accusée de donner un coup de pouce, de favoriser complètement le candidat démocrate, parce qu'évidemment, ça allégerait la dette, ça redonnerait un ballon d'oxygène aux consommateurs qui s'empresseraient évidemment de dépenser, et on attaquerait la période des présidentielles avec des thématiques, regardez comme la croissance est puissante, regardez comme nous avons redonné vie aux entreprises, etc., et fait baisser le chômage naturellement. Donc, je ne crois pas que la Fed puisse, pour des raisons politiques, faire ce que les marchés attendent, et je vous rappelle que on vient de gagner 12% sur le Nasdaq en 5 semaines, sans aucune consolidation de plus de 1%. Sur le S&P 500, c'est 18 séances de hausse sur 23, dont une seule de baisse de moins 0,8 et 4 séances de consolidation à l'horizontale. C'est évidemment la performance boursière la plus parfaite des 50 dernières années. Je ne connais pas celles qui ont précédé, je ne les ai pas vécues, mais depuis 50 ans, nous venons de vivre le mois de novembre boursier le plus parfait de l'histoire, les 5 semaines les plus haussières en termes de ratio hausse-baisse. C'était évidemment complètement artificiel et ne dépend que de l'anticipation d'une baisse de taux qui, je le répète, me paraît d'un point de vue politique très difficile à envisager. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.